Je reprends le nom de Elias Bari, je suis le coordinateur général de la coalition COJAC-PP. Alors, d'où est venue l'idée de mettre en place cette coalition? Bon, cette idée est venue de beaucoup de choses et surtout nous avons l'initiateur aussi qui est là, M. Ousmane Silla, qui a l'initiative de venir de l'autoroute Fidel Castro, vu que nous avons des mouvements aussi très solides de l'autre côté, pour qu'ensemble on conjugue le même verbe. Et nous avons trouvé que c'est une belle idée, c'est une belle initiative d'agir comme ça. Et ensemble, nous pouvons faire beaucoup plus aussi. Alors, quels sont les principaux objectifs? Bon, les principaux objectifs, comme vous le savez, c'est déjà d'abord rassembler la jeunesse guinéenne autour d'un même idéal et en même temps consolider aussi la paix qui est là et en même temps faire en sorte qu'il y ait des emplois, surtout pour les jeunes qui sont là. C'est un peu ça. Oui, nous allons déjà offrir des formations et nous avons déjà travaillé avec beaucoup d'autres partenaires et en même temps nous avons donné plus de 200 jeunes filles des formations pour la saponification actuellement. Ils sont même en train de faire ça et en même temps nous avons beaucoup d'autres idées pour lancer vraiment la jeunesse guinéenne qui est là. Quelle est la différence entre vous et les autres? Voilà, bon, je dirais la différence là déjà, vous l'avez constaté, il y a cette coalition qui est là, des jeunes de l'Axe, plus les jeunes de Fidel Castro qui sont là. Donc ensemble, chacun de nous va apporter son idée, parce que les idées associées, ça peut vraiment booster les choses de plus aussi. Voilà, et surtout pour le progrès et la paix qui est là. Mettre d'abord les jeunes de l'Axe, de l'autoroute Le Prince et les jeunes de l'autoroute, c'est un objectif d'abord idéal et un objectif à soutenir. Parce que vous le savez bien, vous connaissez l'histoire de ces deux autoroutes. Si donc les jeunes de ces deux autoroutes se mettent ensemble pour pouvoir prôner la paix, il faut venir les encourager et leur dire que c'est un objectif à atteindre et que vous avez le soutien de votre ministère de la Jeunesse et des Sports pour cela. Et pour tout ce que nous devons faire, c'est comment ensemble nous allons donner un contenu. De l'autre côté, nous, au nom de la jeunesse, je les ai passé le message qui sont les priorités du président. Et ces messages sont clairs. Là, il faut assainir Conakry, il faut assainir nos villes. La saison des pluies a commencé, il faut que la jeunesse prenne les responsabilités, il faut que les femmes prennent leurs responsabilités. Nous ne voulons pas que le président redescende dans la rue pour nettoyer. Ce n'est pas le rôle d'un président de nettoyer la rue, ce n'est pas le rôle d'un ministre pour nettoyer la rue, mais c'est le rôle de la jeunesse. Et ça, le message est passé et je crois qu'ils vont s'engager sur les axes au niveau des transversales de la T1 jusqu'à la T10 et à travers aussi les deux autoroutes pour que la ville soit propre. Ça, c'est un message que nous avons délivré. Le deuxième message que nous avons délivré, c'est le message du recensement pour que chaque Guinéen ait un seul numéro d'identification, que le président a fait le décret et que chaque Guinéen ait sa carte d'identité et chaque Guinéen ait le droit d'aller voter. Ça, c'est extrêmement important, le recensement. Le temps est court et la jeunesse doit s'engager pour aider nos mamans, pour aider nos sœurs, pour aider les enfants à aller se recenser. Ça, nous avons passé ce message. Nous avons passé un autre message extrêmement important, c'est le message de la création de l'emploi. Nous voulons que les jeunes aient de l'emploi, le président ne dort pas pour ça. Et pour cela, nous avons des activités avec l'AGETIP, nous avons des activités avec l'agriculture, mais tout cela ne peut pas créer des millions d'emplois. Ce qui peut créer des millions d'emplois, c'est l'industrie, c'est la transformation de nos bauxites sur place, c'est la transformation de notre or sur place, c'est la transformation de nos diamants sur place en taillerie, c'est la transformation de notre fer sur place. Donc le président s'est engagé dans ce combat, mais c'est un combat difficile. Nous avons demandé à la jeunesse de soutenir aux femmes, de soutenir le président pour que ces sociétés construisent des usines ici et transformées pour créer des millions d'emplois. Ça va permettre à chaque famille d'avoir au moins un employé dans le secteur minier. Et vous le savez bien, que ce soit hier, tout le monde voulait aller travailler à Fria parce qu'il y avait l'usine là-bas. Imaginez qu'on ait 4 usines, 5 usines comme Fria.
Et nous allons créer, nous ne sommes pas nombreux, nous sommes 17 millions de Guinéens. On peut créer beaucoup d'emplois et nous serons même obligés d'aller chercher de l'emploi. Et le président s'est engagé dans ce combat. Nous voulons que la jeunesse les soutienne. Et je crois que cette association de l'Axe et de l'autoroute ont décidé aussi de soutenir le président dans ce combat qu'il est en train de mener. Voici plus ou moins les messages que nous avons délivrés et que la première usine qui est construite ici, c'est la raffinerie de l'or et c'est construit à Gbessia. Et ce sont les jeunes qui ont donné le terrain pour que cette raffinerie, la première usine qui va transformer tout l'or de la Guinée, au lieu de l'envoyer à Dubaï, c'est la jeunesse qui a donné le terrain. Et nous voulons que la jeunesse des deux axes protège cette usine-là pour que tout l'or de la Guinée puisse être transformé là-bas. Il n'y ait plus de vol de l'or et que l'or de la Guinée soit connu. Cela va soutenir notre monnaie. Cela va permettre à la Guinée d'avoir de l'argent et de créer des emplois. La jeunesse aussi s'est engagée pour ça. Je vous remercie.